Surtout parce qu'elle ne veut pas consacrer sa vie au Seigneur. Et je lui ai déjà parlé. Parce qu'il préfère les femmes qui ont les tatouages, qui ont les femmes Android. Les femmes Android ou les femmes DVD. Mais voilà, voilà le résultat. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord prier avant de prendre une femme. Il doit d'abord se confier au Seigneur pour que le Seigneur l'aide à trouver la femme qu'il faut pour lui. Là, je comprends. Peut-être c'est aussi ça, là, le choix de sa couleur, la couleur vestimentaire. Je sortais de... Yo les gars, c'est juste pour aller dans mes codes photo 237. Si c'est la première fois que je suis à mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, nous avons réalisé la vidéo avec Michel qui avait vraiment tourné au vinaigre parce qu'il sortait en France. Il est venu pour doter sa copine qui était ici et la vidéo avait vraiment mal tourné. Donc regardez la vidéo et on revient pour commenter. Non. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Il faut laisser ça. Il faut laisser. Merde. Tu le connais? Isabelle, c'est ce que tu as en train de faire. C'est ça ici que tu as en train de faire, Isabelle. Non. Isabelle, c'est ce que tu as en train de faire ici. Comme ça que tu me fais. Je suis ici, je viens ici au Cameroun. C'est comme ça que tu me dis, Isabelle. Non, il faut laisser. C'est ce que tu as dit de me faire. Non. Donne ma famille en courant. Non, il faut laisser, grand, il faut laisser. Donne ma famille, c'est que il faut laisser, grand frère, il faut laisser. Ce n'est pas un problème. Laisse. Je vais essayer que ma possible. Non. Et le cadeau maintenant, on va faire. Non. Il ne te faut que les armes. Ouais, il faut laisser, grand frère, il faut laisser. On va gérer ça autrement. Allez, dis la caméra là. Allez, c'est ça. Non. Isabelle, c'est ce que tu as dit de faire. Non. Il faut laisser, grand frère. Il faut laisser, ça arrive. Grand frère, ça arrive, c'est comment? Non. C'est les femmes qui pleurent comme ça, grand. Je ne savais pas qu'elles devaient te consoler comme ça. Non. Arrête aussi de filmer dans mon frère. Non, grand frère, qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Il faut laisser. Merde. Et le cadeau maintenant? Ouais, grand, pardon, il faut comprendre. Merde. Il faut comprendre, non? Ça va aller. Non, grand, ça va aller. Je suis de loin pour ça. Ça va aller, grand frère, ça va aller. C'est vite ici au Cameroun. S'il te plaît, grand. Mais c'est bon. Arrête de filmer, tu viens. C'est bon. Yo les gars, c'est Chanceux pour aller dans mes codes photo 236. C'est la première fois que je suis à mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, il y a une histoire très, je sais pas comment je vais appeler ça. Michel, que vous voyez, est en France. Il habite en France, mais sauf que c'est le mois de décembre. Il a décidé quand même de faire une surprise à sa copine ici à Douala. Il aime vraiment sa copine, mais il a décidé quand même de pranker sa copine. Parce que j'ai longtemps fait des vidéos où je dis un abonné est en France, un abonné en Italie, il est en Espagne, sauf que lui, il est là. Voilà, Michel est là. Voilà, merci une fois de plus, nous sommes de retour. Michel, ça dit quoi? Ça va. Il y a la forme. D'accord, ouais. Merci, vraiment. La dernière fois, tu avais vraiment pleuré. Je me suis dit vraiment que ça ne pouvait pas aller, mais tu as vraiment un cœur d'un homme. Et je t'ai appelé aujourd'hui pour faire un test retour avec toi, où tu m'as dit que je pouvais venir dans ta réunion, dans votre maison familiale, que ça ne dérangeait pas. Ouais. Merci quand même pour cet honneur-là. Et dis-moi, jusqu'ici, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé après avec ta copine? Rien ne s'est plus passé après parce que, comme vous l'aviez vu vous-même, j'ai été vraiment très déçu. J'ai misé sur elle, j'ai tout misé, tout ce que j'avais. Parce que je me disais, voilà, j'ai trouvé ma perle rare, j'ai trouvé celle avec qui je vais partager mes derniers moments. Et tu as vu comme ça s'est passé, ça a tourné au vinaigre. Donc, plus rien. Elle a même encore essayé de m'appeler, m'écrire. Je lui ai dit,
c'est même le diable. Parce que si tu reviens encore avec ce que tu es en train de, ce que tu m'as fait vivre, donc tu m'écris même encore. Non, je me suis dit non, je t'ai pardonné. J'ai vraiment compris que Dieu m'appelait à autre chose. Donc, les conseils, parce que mes parents me parlaient toujours, ils me disaient toujours certaines choses, mais moi, je ne voulais pas comprendre. Donc, aujourd'hui, tu vois. Certaines choses, c'est-à-dire quoi? Genre, les filles Android. Les filles, en fait, les Camerounaises, elles sont un peu matérialistes. Une fois, j'ai eu à écrire, parce qu'avant que je la rencontre, j'ai écrit une. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie. J'ai essayé un peu de tourner en lui disant, je suis enseignant. Ouh, elle a ri aux éclats. Aux éclats, c'était de la merde. Je parle avec un enseignant. Qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté, dit. Je me suis, en fait, j'ai pris social à la légère. Mes parents m'ont conseillé, mais moi, j'ai été têtu. Comme on dit souvent, les enfants, nous sommes toujours têtus. Donc, il faudrait que nous nous brûlons d'abord pour voir la suite. Donc, voilà, j'ai plus rien. Je continue ma vie. Dieu merci, mon frère. Dieu merci. J'avais acheté parce que je me disais que j'allais attendre acheter mon billet de retour ici avec elle en même temps. Je pouvais venir comme ça, j'ai gaspillé même encore l'argent là comme ça et puis je reste au Cameroun. Ah, en venant, tu as même fait acheter le billet aller-retour. Aller-retour. Donc j'ai dit non, bon, ça comme le Cameroun est un peu bizarre, peut-être peut arriver que peut-être c'est quand je sois parti puis on lui donne le visa, voilà. Donc j'avais tout prévu. Donc Dieu, mais imagine un peu que je n'avais pas acheté cela. J'allais faire comment? Donc, ça veut dire que quand tu venais, tu l'avais, en fait, dans le même mois, tu l'avais déjà envoyé l'argent ou bien tu étais venu avec l'argent? J'avais envoyé l'argent. Maintenant, la surprise, c'était que je venais. Elle ne savait pas le jour. Savait pas le jour. Et je venais légaliser. Je venais déjà, je fais avec le mariage. Et elle et moi, on part. Donc, seulement moi-même, je savais que ici, c'est le mariage et puis on va aller ensemble. Donc, elle-même ne connaissait pas. Mais elle savait seulement que non, oui, on va aller ensemble. Donc, maintenant, tu quittes peut-être entrepreneur d'un nom vraiment aisé aujourd'hui. Tu vis dans la maison familiale. Oui. Et... Bonsoir, maman. Bonsoir. Oui. C'est ma maman ici. C'est ta maman, hein? Okay. Mais c'est quoi avec la vidéo? Non, maman, c'est rien. La mère est au courant quand même de ce qui se passe. J'ai d'abord vu dans une vidéo une femme a volé ton argent, tu as envoyé l'argent ici, et elle est sortie avec un autre homme. Et toi, tu ne comprends pas. Même toi, c'est comme si... Oui, c'était avec moi, en fait. J'avais réalisé la vidéo là avec lui, maman. Je ne sais pas. Tu n'as pas eu quand même le temps de dire ce qui s'est passé à la main. Puisque c'était la surprise que je voulais leur faire. Donc, maman comme ils sont dans les réseaux sociaux, elle a vu la vidéo. Oui. Quand elle a vu, elle a essayé, je voulais me contourner, donc elle a vu. Bon, maman, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, qui est votre fils, ce qui se passe, c'est que peut-être au début, il vous a caché ça. Il vous a caché, comme il sortait du pays, il avait caché à sa copine qui devait venir, parce que c'était une surprise. Comme à l'extérieur, pour faire les papiers, peut-être à ta copine, tu as oublié de venir ici, peut-être vous faites le mariage pour engager le regroupement familial. Donc, j'ai été étonné. On a fait une vidéo, il avait vraiment pleuré. Je ne sais pas si... Bon, c'est sur TikTok quand même. Donc, je me dis, peut-être on vous a parlé de la vidéo, mais la vidéo vraiment a beaucoup circulé. Les gens, ça a choqué plusieurs personnes. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir vers lui pour essayer de faire une deuxième vidéo pour me dire exactement où il est. Il m'a dit qu'il était dans la réunion familiale. Il était à la maison familiale. Donc, j'ai été surpris de le voir. Il est même en train de manger le pain. Je me dis peut-être que les choses ne vont pas comme il avait prévu. C'est un peu ça, en fait. Peut-être, surtout parce qu'elle ne veut pas consacrer sa vie au Seigneur. Et je lui ai déjà parlé. Parce qu'il peut faire les femmes qui ont les tatouages, qui ont les femmes Android. Les femmes Android ou les femmes DVD. Mais voilà, moi le résultat. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord prier avant de prendre une femme. Il doit d'abord se confier au Seigneur. Pour que le Seigneur l'aide à trouver la femme qu'il faut pour lui. Là, je comprends. Peut-être c'est aussi ça, là, le choix de sa couleur, la couleur vestimentaire. Je sortais de... Tu allais prier. Oui. Ah, ok, maman. Vraiment, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, on est désolé avec les caméras et tout. Merci beaucoup, ma mère, pour la compréhension ici. Okay. D'accord, ma mère. Merci beaucoup. D'accord, frère. Ta mère est gentille. Hein? Je me suis dit peut-être qu'elle allait prendre mal et tout. C'est comme si elle a quand même aussi entendu. Non, elle a entendu. Là, je comprends. Donc, tu sors, en fait, tu es parti prier comme aujourd'hui, c'était vendredi. Je suis allé prier, peut-être que c'est où Dieu va
m'orienter parce que depuis maman a parlé, elle a parlé et puis moi je vais m'entêter comme nous les enfants d'aujourd'hui parce que dès que le parent voit, pour ça il faudrait que certains enfants aujourd'hui comprennent ça. Le parent voit et le parent a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque le parent voit, il nous conseille. Nous, on a toujours tendance à dire « Ah, c'était ton époque. Ah, c'était et puis c'est passé. » Voilà, c'est aujourd'hui que moi-même, je suis victime en chair et en os. Et ça m'a donné une leçon. Aujourd'hui, je demande vraiment les excuses à mes parents, à ma maman et à tous mes frères et sœurs qui m'ont conseillé. Mais je me suis entêté et j'ai vu le résultat aujourd'hui. Raison pour laquelle je demande vraiment que Dieu m'aide et je suis allé prier, j'ai mis mes genoux au sol. S'il peut m'ouvrir d'autres portes et qui me donne vraiment la meilleure, la femme, celle avec qui je vais finir mes jours. Dis-moi un peu, quelle relation tu avais avec Dieu avant cela? Parce qu'aujourd'hui, je vois que tu es vraiment engagé et tu as même une femme. Donc, en fait, c'est comme si, voilà, tout ce qui va avec. Quel est le regard que tu avais hier et aujourd'hui? Quel est le regard que tu as face à la religion et tout ça? Comme tout jeune, l'église, et puis je me dis, l'église, c'est quoi? Qui a l'église là-bas? Ce sont tous les pécheurs. Qui a l'église? Je fais quoi avec l'église? Je prie mon Dieu à la maison, ça va aller. C'est ce que j'avais et je pensais de Dieu. Mais je me suis rendu compte que Dieu n'a pas été bête de dire que si vous ne venez pas me louer, je susciterai ces pierres pour qu'il me loue. Alors, voilà la raison pour laquelle je me suis donné en forme et je vois vraiment cette différence. Je vois vraiment pourquoi Dieu a établi l'église. Il faudrait vraiment que nous partons prier, que nous ne regardons pas qui nous enseigne, mais nous suivons juste le message. C'est un peu ça. Puisque déjà, si on regarde qui nous enseigne, on ne va pas écouter les paroles de nos parents parce que tous nous sommes pécheurs. Mais si déjà celui qui a eu à vivre quelque chose te dit, mon frère, ça, c'est mauvais, laisse parce que j'ai vécu cela, il faudrait que nous comprenions cela et afin que nos jours soient meilleurs. D'accord. Maintenant, si une fille regarde cette vidéo qui décide d'être vraiment exemplaire parce que plusieurs de nos soeurs aussi subissent la même chose. C'est pas tous les Camerounaises qui sont mauvaises. Il y a aussi certaines qui sont en train de chercher aussi vraiment les hommes comme ce que tu deviens aujourd'hui, qui cherchent vraiment, mais parfois la nature ne vous met pas ensemble. Est-ce que si une fille me contacte aujourd'hui à travers cette émission et me dit Brisco, j'aimerais vraiment être en contact avec le monsieur et tout ce qui va avec, est-ce que tu me donnes cette opportunité-là de te mettre en contact avec certaines personnes qui peuvent aussi penser comme toi et que vous avez la même vision désormais et qui peuvent prôner le savoir-vivre et la crainte de Dieu? Déjà, pour répondre de façon implicite à ta question, je vais te dire, je ne juge pas les gens. Ce n'est pas parce que X m'a fait X que je vais voir A, Z, je vais commencer aussi à faire cela. Je ne suis pas rancunier. Elle et moi, c'est fini. Mais cela ne veut pas dire que je ne donne pas l'opportunité aux autres. Il faudrait que je tente toujours la chance. C'est ça. Comme on dit souvent que le bonheur est parsemé d'embûches. Alors, je me dis que c'est parce que la bonne est devant que j'ai rencontré tout ce remède de problèmes. Alors, si une fille veut converser avec moi, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est une blessure. Et vous savez, la maladie vient en courant et rentre en rampant. Donc, si elle accepte de me prendre tel que je suis et elle m'aide à remonter, à surmonter cela, alors pourquoi ne pas partager les bons et les mauvais avec elle. Donc, je ne juge pas. Et c'est ce conseil que je donne à tous ceux qui ont eu à vivre cette même situation. De ne pas juger. Ce n'est pas parce que X t'a fait quelque chose que tu vas mélanger tout le monde. Voilà, non. Je voulais même revenir sur la question. Je vais te demander exactement quel est le conseil que tu peux donner à un jeune frère qui est quitté en Afrique pour aller se chercher à l'extérieur et qui a trouvé important de revenir à la source, chercher sa concubine et qui est déçu, qui peut être déçu comme ça. En fait, pour essayer d'éviter, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune frère qui regarde cette vidéo? Parce que, sans toutefois me vanter, la majeure partie de mes abonnés sont de la diaspora, en fait. C'est des Africains qui sont à l'extérieur. Donc, ça veut dire que ton conseil peut les aider pour qu'ils ne tombent pas sur le même piège. Quel est le conseil que tu peux donner à un Africain qui n'est pas dans son pays, mais qui juge important de s'aventurer et de vivre une vie meilleure avec une fille de son pays d'origine, en fait? Déjà,
le choix de la femme reste, je vais préférer dire divergent. C'est-à-dire, c'est chacun qui a un libre choix. C'est comme par exemple, je peux aimer une blanche, l'autre aime une noire, l'autre aime une métisse, l'autre aime une brune, etc. Alors, si le choix d'un Camerounais qui allait se chercher à l'étranger comme moi est de venir épouser une fille de ses origines, alors je peux que l'encourager, mais je vais juste lui dire d'être beaucoup prudent et d'écouter des conseils et d'étudier cette fille, parce que c'est ça, cette erreur que nous faisons, nous lançons complètement, nous faisons vite confiance. Ce n'est pas parce que je suis un homme, je ne suis pas en train de soutenir les hommes, mais je dis l'homme fait beaucoup vite confiance par rapport à la femme. Parce que l'homme, quand il aime avec tout le corps et il dit, quel qu'en soit X ou lambda, je suis prêt à tout, contrairement à la femme. Donc, je vais lui juste l'encourager et lui dire d'être prudent et d'écouter les conseils. Beaucoup de ne rien prendre à la légère. D'accord. J'espère que peut-être tu as au niveau, tu as pardonné la fille en question. Et tu as aussi pardonné Bertrand, parce que Bertrand, c'est lui qui mangeait ton argent lorsque tu étais à l'extérieur. Lorsque tu es déjà à l'extérieur et que tu envoies l'argent à une fille qui est au pays, rassure-toi, il y a quand même un tintin là, excusez-moi le thème, qui est en train de manger un peu les 10 centimes de ce que tu envoies. On est désolé, c'est ça en fait, c'est la réalité. Les autres n'aimeront pas écouter ça, mais peut-être quand tu dis ça, c'est comme c'est choquant. Mais en fait, c'est une triste réalité. On est désolé. Lorsque vous êtes à l'extérieur, si tu fais mal, si tu choisis mal ta copine, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est pour ça que je vous dis toujours, passez par la chaîne Micro-Trottoir pour essayer. Nous, on va vous accompagner, on va vous entretenir, on va vous dire ce que nous pouvons à notre niveau, notre équipe, ce que nous pouvons à notre niveau, pour que vous ne tombez pas dans les mêmes pièges. Donc, je dis grand merci à tous ceux qui regardent mes vidéos depuis fort longtemps. Mes vidéos leur conseillent. À cause de mes vidéos, ils ont pris conscience et tout ce qui va avec. D'autres même font d'abord les tests de fidélité à distance pour essayer de voir si la copine est réellement fidèle et s'aventurer. C'est vrai que sinon on n'a pas voulu faire un test de fidélité à distance. Tu me connaissais il y a depuis. Tu m'as dit, bon, on devait prendre ta copine. Mais je sais pas. En tout cas, pour chuter, est-ce que tu as un dernier mot pour sortir? Juste te remercier parce que voilà, c'est grâce à toi que j'ai ouvert les yeux. C'est grâce à toi que j'ai vu cette situation très tôt. Pourquoi? Parce que imagine un peu, je venais du pays, je lui disais chérie, je suis là sans le faire. Imagine la suite. Donc ça devait toujours continuer et si elle traversait, là peut-être ça devait être même très grave. Et comme Dieu merci, à quelque chose, malheur est bon. Donc je te dis vraiment merci. Et je ne sais pas les qui regardent ma vidéo, ceux qui ont regardé ma souffrance, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui continuent à te soutenir. Je leur dis merci. Je dis merci vraiment à Micro-Trottoir. Je dis merci à toute l'équipe. Et je dis merci au bon Dieu qui m'a ouvert les yeux et à toute ma famille. D'accord. En tout cas, je vous dis aussi grand merci. Vous qui avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à donner votre point de vue dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à donner le nom de votre pays d'origine. N'hésitez pas de commenter. En fait, c'est la tautologie. N'hésitez pas de partager la vidéo pour sauver une personne qui peut aussi tomber sur cette vidéo afin d'être sauvée. Donc, c'était le chanceux Bosco Alino, présentateur de la chaîne Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la guerre, c'est la magie, c'est la chimamelu. Merci.